Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons philosopher avec le cinéma et notamment avec les films de teenagers. Depuis American Graffiti jusque la série des American Pie ou bien Quatre garçons pleins d'avenir, en passant par Big Trip, etc. Il y a tout un tas de films racontant la vie des adolescents qui peuvent être utilisés intellectuellement pour réfléchir à partir d'illustrations concrètes sur des questions morales. Alors la question morale sur laquelle j'aimerais réfléchir aujourd'hui avec vous serait de savoir est-ce que le juste doit primer sur le bien ou est-ce que le bien doit primer sur le juste? Alors si on prend l'utilitarisme, l'utilitarisme pense que le bien doit primer sur le juste. C'est-à-dire que le bien-être physique ou moral doit primer sur les principes. Ce que cherche l'utilitarisme, c'est à maximiser le plus grand bonheur du plus grand nombre. Donc l'enjeu, finalement, c'est de rechercher qu'est-ce qui rend le plus heureux le plus grand nombre. Alors, comme on l'a vu en cours, John Rawls n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Pour Rawls, c'est le juste qui doit primer sur le bien. Alors quand on a vu ça en cours, tout de suite les élèves, monsieur quoi, le juste doit primer sur le bien? Mais c'est abstrait, on comprend pas bien comment on peut illustrer, effectivement. Juste le blanc. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. J'ai beaucoup pensé à Gilles Deleuze, qui disait, Gilles Deleuze dans l'Abécédaire, qui disait que la philosophie, c'est quelque chose de très concret. On doit faire un effort de conceptualisation, voire de création de concepts, mais la philosophie, ça a toujours été quelque chose de très concret. Alors comment est-ce qu'on peut rendre concret finalement cette interrogation? Est-ce que le juste doit primer sur le bien ou est-ce que le bien doit primer sur le juste? Comment rendre ça concret? Alors j'ai pensé au très beau film, grand chef-d'œuvre du cinéma, Les Bolosses. Les Bolosses est un film sorti en 2011, c'est une comédie qui raconte l'histoire de quatre garçons, voilà, qui vont découvrir pendant leurs vacances passées dans une station balnéaire de luxe où on sort, on va en boîte de nuit, on s'amuse, qui vont découvrir finalement qu'est-ce que c'est le rapport avec l'autre. Ah tiens, l'autre, une notion du bac, qui vont découvrir qu'est-ce que c'est le rapport avec l'autre et notamment avec les filles. Ils sont à un âge où ils vont découvrir qu'est-ce que c'est le rapport avec les filles, qu'est-ce que signifie que voilà, draguer une fille, avoir des sentiments ou pas d'ailleurs pour elle. Et le film montre aussi voilà, quatre filles qui vont aussi découvrir qu'est-ce que c'est le rapport à cet autre qui est le masculin, ou plutôt qui vont découvrir qu'est-ce que le rapport à ces autres que sont les masculinités plurielles, qu'elles ont en face d'elles. Et donc le film, je trouve, il a beaucoup de charme parce que il va montrer comment est-ce que on peut s'interroger sur à la fois qu'est-ce que signifie privilégier le bien ou qu'est-ce que signifie privilégier le juste. Et vous comprendrez à la fin de la vidéo pourquoi je privilégierai le juste et sans me comparer bien évidemment à John Rawls, je proposerai deux principes de justice inspirés par ces films de teenagers et notamment la fameuse scène de danse dans Les Bolosses où sur la chanson Americano vous avez les garçons qui commencent voilà, à danser et aller vers un groupe de filles qui est assis. Bon, tout le monde connaît cette scène d'anthologie, de toute façon vous pouvez la voir et revoir également, voir ou revoir également le film.
reviens pas sur cette scène d'anthologie. Regardons un peu qu'est-ce qu'elle peut signifier. Quand vous avez les 4 garçons au début. Vous avez les 4 garçons, vous en avez un qui reste assis au bar et les 3 qui vont danser. Ça montre une chose très très importante. Ces 4 garçons n'ont pas tous la même conception du bien. Il y en a un pour qui la conception du bien, c'est de rester assis tranquillement, de boire un verre en écoutant de la musique. Et pour les 3 autres, la conception du bien, c'est-à-dire du bien-être, c'est d'aller draguer des filles. Alors ils commencent à y aller en dansant de cette manière assez caricaturale, hein, et ils y vont en dansant d'ailleurs de 3 manières très très différentes, qui pourraient presque illustrer 3 conceptions du bien très distinctes. Alors premièrement, alors là on va oublier l'utilitarisme, effectivement l'utilitarisme évoque une conception du bien qui soit collective et non pas individuelle. Donc on oublie un peu l'autoritarisme et on va rester sur la conception du bien. Donc il y a une première conception du bien qui pourrait être, chez le premier garçon par exemple, première conception du bien, c'est je cherche une fille pour la soirée. Ça peut être perçu d'un point de vue moral comme quelque chose de très macho ou même de très... si on s'inscrit dans une certaine religiosité, même, ça peut être considéré quelque chose comme de moralement condamnable d'un point de vue religieux. Mais c'est une conception du bien qui peut se tenir, et notamment liée au bien-être individuel et égoïste de sa personne. Deuxième conception du bien que pourrait avoir le deuxième danseur. Deuxième conception du bien, je cherche à rencontrer une fille pour passer la soirée. Pour passer les vacances. Deuxième conception du bien, je cherche à rencontrer une fille avec qui je vais passer toutes les vacances. Ça pourrait être une petite amourette qui s'arrête à la fin du mois d'août, ou à voir. Là, vous voyez, on pourrait avoir d'autres variantes du bien à partir de cette deuxième conception. Donc, deuxième conception du bien. Première conception du bien, le garçon cherche une fille pour la soirée. Deuxième conception du bien, le garçon cherche une fille avec qui avoir un flirt pendant toutes les vacances. Troisième conception du bien, ça pourrait être le troisième danseur. Le garçon cherche à vivre une grande histoire d'amour. Qui va peut-être durer toute la vie. Pourquoi pas? On a 3 conceptions du bien au niveau de ces garçons qui vont maladroitement draguer des filles et dont le visage reflète, pour parler comme Emmanuel Lévinas dans Totalité et Infini, ces 3 garçons dont le visage reflète toute la fragilité, la vulnérabilité et l'incertitude qu'on peut avoir à cet âge-là quand on ne connaît quasiment rien du rapport qu'on peut avoir avec la jante féminine. Et là, le visage au sens de Lévinas, on va y revenir, ça, quand on va faire autrui et la société. Le visage de Lévinas, on va y revenir. Gardons ces 3 conceptions du bien. Rencontrer une fille pour passer la soirée, rencontrer une fille pour avoir un flirt qui dure tout l'été, rencontrer une fille pour vivre une grande histoire d'amour qui durera peut-être toute la vie. Pourquoi est-ce que l'une de ces 3 conceptions du bien devrait dominer et pas une autre? Parce qu'elle est majoritaire? Oui, mais Rawls dirait c'est très arbitraire. Parce que quelque chose est majoritaire, il doit être dominant. Parce qu'une conception du bien est majoritaire, elle doit être dominante. Si je relis ça, par exemple, aux questions théologiques, vous pouvez avoir une conception du bien de croyant, une conception du bien de laïque, une conception du bien d'agnostique. Pourquoi l'une de ces 3 conceptions dominerait sur les autres? Quand c'est lié à un pays, c'est lié à son histoire, à sa culture, etc. Mais si on disait du point de vue mondial, l'une de ces 3 conceptions du bien doit dominer, ceux qui se rattachent aux 2 autres trouveraient ça très arbitraire et auraient l'impression d'être sacrifiés. John Rawls dit le problème quand on fait primer le bien sur le juste, c'est qu'on va sacrifier les singularités, les particularités, les droits et libertés de chaque individu. Et donc pour Rawls, il y a un problème quand le bien prime sur le juste. Non, dit Rawls, c'est le juste qui doit primer sur le bien,
parce que cela évite de sacrifier justement une conception du bien au détriment d'une autre. Donc pour Rawls, ce sont des principes de justice qui doivent primer sur le bien, et je partage, pour la scène des bolosses, je partage complètement cette conception. Chacun des 4 garçons a une conception du bien qui est la sienne, et ça vaut également pour les filles. Regardez les 4 filles qui sont assises, elles ont chacune leur propre conception du bien. Peut-être que l'une d'entre elles cherche justement un garçon, voilà, juste pour passer la soirée, danser, s'amuser, c'est son droit, c'est une conception du bien. Peut-être qu'une autre des filles, elle cherche un garçon, voilà, avec qui elle va passer l'été, puis après on verra, ou bien ça va s'arrêter. Parce que je reprends mes études, j'ai ma vie, etc. à mener, c'est une autre conception du bien. Et puis enfin, moi je pense que c'est la fille brune avec les cheveux longs qui est assise à droite et qui sourit. Elle, je pense qu'elle, sa conception du bien, elle attend le prince charmant. Et elle regarde l'un des 3 danseurs, elle se disant, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, c'est le prince charmant, je suis tombée tout de suite, au premier regard, je suis tombée amoureuse de lui, et je vais vivre une grande histoire d'amour avec ce garçon, et qu'elle dure toute la vie. Pourquoi cette conception romantique du bien devrait-elle être dépréciée au détriment d'une autre qui dirait, ben non, quand on va en boîte, c'est pour faire comme ça des rencontres plus ou moins éphémères? Non. Pourquoi une conception du bien, aussi genrée soit-elle, devrait-elle être au détriment d'une autre conception du bien? C'est pour ça que ce qui est important, à mon avis, chacun peut avoir sa conception du bien, là, dans ce plan drague que nous montre, cet extrait des bolosses. Par contre, ce qui doit primer, c'est le juste, c'est-à-dire les principes de justice. Et là, comme Rawls a eu mis dans le voile d'ignorance une situation où des contractants choisissent deux principes de justice, eh bien Zagagiaris imagine également une situation originelle où les contractants vont choisir 2 principes de justice pour les plans drague des films de teenagers. Le premier principe, le principe de liberté. Le principe de liberté qui suppose la protection morale et physique des personnes. Dans le plan drague, on respecte la liberté de chacun. Ça veut dire qu'on peut se prendre un râteau, ça veut dire qu'on n'exerce pas des pressions, des violences, des tentatives de viol sur la personne. Si vraiment la fille vous envoie paître, parce que vous êtes une grosse tâche, eh bien elle a la liberté de le faire, la liberté de pouvoir le faire. Donc, premier principe, le principe de liberté qui suppose la protection physique et morale des personnes impliquées dans ces interactions de séduction qu'on peut voir dans les films de teenagers. Le deuxième principe que j'aurais tendance à mettre d'un point de vue égal au premier, mais s'il faut donner la priorité à l'un des deux, donc ce deuxième principe, il n'est pas prioritaire sur le premier. C'est le principe de liberté qui est prioritaire sur le deuxième principe, qui est le principe de respect. Dans ce genre de plan drague, il faut toujours dire la vérité, il ne faut jamais mentir. Voilà, comme ça, je suis en plus dans la logique kantienne dont s'inspire Rawls pour son renouvellement du contractualisme. Donc, le deuxième principe, c'est le respect, et notamment de toujours dire la vérité. Ça veut dire que je prends, vous voyez, la conception 1 du bien, le garçon qui cherche une fille juste pour la soirée, s'il a en face de lui la conception 3 des filles, c'est-à-dire la fille qui cherche à vivre une grande histoire d'amour qui dure toute la vie, il ne doit pas lui mentir sur ses intentions. Alors peut-être que s'il lui dit la vérité, ça sera au détriment de son bonheur individuel. S'il lui dit qu'il cherche une fille pour la soirée et que la fille cherche une grande histoire d'amour, eh bien la fille va lui dire « Ah ben non merci, ça s'arrête là ». Et lui il va se retrouver tout seul, il n'aura pas satisfait sa recherche de bien-être, il n'aura pas satisfait son bonheur personnel et égoïste. Mais il aura accompli son devoir, il aura dit la vérité. Kant nous dit dans le fondement de la métaphysique des mœurs, il faut toujours dire la vérité.
en tout temps et en tout lieu, ne jamais mentir. Bon, Benjamin Constant n'était pas d'accord. Mais là, je vais être conscient. Donc, voyez, le deuxième principe, c'est le respect, notamment toujours dire la vérité, ne jamais tromper. Ça vaut également, voilà, du côté féminin. Si vous avez du côté féminin le cas de figure numéro 1 face au cas numéro 3, ben, il ne faut pas mentir et toujours dire la vérité. Bon, on va s'arrêter là, j'ai déjà été beaucoup trop bavard. Prenez soin de vous, faites bien attention et continuez de sourire, c'est important de sourire. En ces temps compliqués, je vous souhaite le meilleur à tous et à très bientôt. À toutes et à tous, pardon, oh là là. Je vous souhaite le bonheur, le plus grand bonheur, oh le plus bon. Je vous souhaite plein de bonnes choses à tout le monde, comme ça m'évite de dire des bêtises. À très bientôt.